Les syndics qui ne répondent pas, alors il y en a effectivement certains qui ne répondent pas. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur le rôle du syndic? Alors, pour moi, ce que j'aimerais, c'est que nous, aujourd'hui, on fait vraiment ce qu'on peut, enfin du mieux qu'on peut. Dans le sens où on est souvent, en tant que syndic, vu qu'on agit pour le syndicat des copropriétaires, on agit en S-qualité, forcément, donc il y a plusieurs interlocuteurs. Donc, c'est-à-dire forcément, quand on nous pose une question, si on a la réponse en interne, on va demander à notre assistante ou à notre comptable la réponse parce que des fois, c'est elle qui gère certains dossiers, mais on va aller quand même à la recherche de l'information. Donc déjà, il va peut-être avoir un ou deux interlocuteurs en interne. Et ensuite, si on nous pose une question spécifique peut-être sur le contrat d'assurance ou un sinistre, peut-être que ça va passer par le gestionnaire si on se croise peut-être sur une copropriété pour, on va dire, un autre sujet. Je vais peut-être demander à mon assistante qui va demander à l'assurance, qui l'assurance va demander à l'expert, qui peut-être l'expert va demander à l'expert de l'autre assurance s'il y a un recours. Enfin voilà, il y a plusieurs interlocuteurs. Donc effectivement, souvent on dit les syndics qui ne répondent pas. Alors il y en a effectivement certains qui ne répondent pas, mais il y a aussi beaucoup d'interlocuteurs. Donc c'est pour ça aussi que les délais sont un petit peu plus longs en syndic, contrairement à ce qu'on peut trouver par exemple sur la gestion loc ou la transaction où on a un ou deux interlocuteurs maximum. Et quand on est acheteur ou vendeur, ah oui, on a l'agent immobilier, mais en général, on a aussi notre notaire qui peut demander des informations en fonction voilà, des demandes qu'il y a.